Salut, c'est Edina et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté. Je sais que ça fait longtemps que j'ai rien publié, que j'ai rien mis. J'avais même fermé ma chaîne et tout. Mais bon, bah, déjà, désolée pour ça. Et ensuite, il y avait aussi moi, de mon côté perso. Ma vie perso faisait que bah, c'était un peu lourd pour moi de m'investir dedans complètement parce que je sais que par exemple, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, ça demande d'être vraiment investi, d'être constant. Et disons que je suis quelqu'un d'assez fatigué, très fatigué. Du coup, ça va être un petit peu compliqué pour moi, on va dire, de m'investir, sachant que j'avais pas l'énergie. J'avais clairement pas l'énergie et j'avais mes raisons perso, enfin des petits problèmes perso qui faisaient que j'avais pas l'énergie. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais reprendre. Je me disais que j'allais reprendre ça quand j'aurais plus d'énergie, plus de temps. Et puis voilà. Du coup, me revoilà. Je vais essayer de me remettre dans le bain, je vais essayer d'être plus régulière et voilà, de m'y mettre à fond. Pour ceux qui regardaient qui ont regardé les 2-3 vidéos que j'ai mis avant, bah écoutez, je vais essayer d'être de retour pour de vrai cette fois. C'est pas bien ce que je dis, mais bon, je vais pas vous mentir, je vais essayer d'être de retour pour de vrai. Et pour ceux qui vont arriver en cours de route, bah écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Si vous posez la question de quoi va parler ma chaîne, bah en fait, ça va être assez large, dans le sens où je tiens pas... En fait, j'aime bien tout ce qui est développement perso, questionnement, réflexion. Et voilà, c'est un petit peu sur ça que ça va porter, mais ça m'empêchera pas de parler de tout et n'importe quoi en fait. Je pourrais très bien aborder des sujets réflexion, développement perso, comme vous faire des vlogs, genre... Enfin voilà, vous faire des vlogs c'est un grand mot parce que me filmer en public, j'ai encore du mal à faire ça. C'est super compliqué pour moi. Donc ça, on verra après. Mais du coup, oui, ce serait un peu de développement perso, réflexion. Et c'est surtout aussi, le but ce serait que je me retrouve pas vraiment, enfin, même si je suis seule devant la caméra, pour le moment, l'idée ce serait que les gens puissent aussi donner leur avis. L'idée c'est qu'on puisse interagir ensemble, l'idée c'est que, oui, il y a moi, mais il y a aussi vous, et que je sois pas toute seule en fait, en mode on partage. C'est-à-dire, moi je parle avec vous, je fais des vidéos, mais j'attends aussi des retours, et on les partage, je sais pas, des fois je vais poser des questions, j'attends des réponses, et je partagerai vos réponses, je sais pas. Et ensuite, les vidéos que je vais faire, ça dépend des thèmes, enfin, je sais pas, ça peut vraiment porter sur tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est d'essayer de faire quand même quelque chose d'assez bienveillant, d'essayer de faire quelque chose de bienveillant, de cool, quelque chose qui permet d'apprendre, qui permet d'aider les autres. C'est ça le but aussi, quelque chose qui peut permettre aux gens de se sentir mieux avec eux-mêmes, mais aussi dans leur relation avec les autres, c'est pas simple. Moi, je vous parle de tout ça, mais je suis la première concernée. L'idée, ce serait ça. Et puis, franchement, à voir avec le temps. J'ai des idées en tête, mais j'ai moi-même besoin de poser des choses petit à petit pour voir où est-ce qu'on va. Parce que c'est compliqué aussi pour moi. J'ai des idées de thèmes, des vidéos et tout ça. Mais ouais, j'ai besoin d'y aller petit à petit pour voir comment ça se passe et tout. Et donc voilà, donc je compte quand même sur vous pour participer. Et puis voilà, voilà. Et là, c'était ma petite vidéo histoire de dire que je me remets dans le bain. Et là, aujourd'hui, clairement, je vous parle juste de ça, histoire de... voilà, j'étais absente pendant un moment. Là, j'essaie de reprendre les choses, de me remettre dedans. Et aussi, bah voilà, ça c'était ma petite intro. Là, tout de suite, je vais pas aborder un sujet. Je vais juste faire mon petit bilan de mon année 2024 parce qu'on est sur la fin de 2024, 2025 arrive. Donc, je vais faire mon petit bilan de l'année. Je sais pas si vous avez fait un bilan, mais ça va peut-être... Le fait de faire un bilan, ça va peut-être vous aider, vous, à y voir plus clair dans votre situation, de vos attentes, de ce que vous voulez dans la vie, de ce que vous aimez, de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait. Moi, je vais voir aussi en fonction de moi. Donc, du coup... Là, je vous le fais vraiment en impro. Donc, ça veut dire que j'ai pas pris de carnet, j'ai pas noté. Voilà, là, je vous balance les infos comme ça, je vais réfléchir avec vous. Donc, j'ai été frustrée de mon année 2024. Parce que, vous voyez, il y avait ce... Le truc, c'est que tu peux avoir la volonté de réaliser, faire des choses, te dire, ouais, si je vais me permettre de faire ça cette année, ceci. Mais en fait, c'est que les choses, elles se passent pas comme tu veux. Et le problème, il est là. Les choses, elles se sont pas passées comme je voulais. Et c'est ça qui est dur, c'est de se dire que tu peux aspirer à certaines choses, vouloir certaines choses et ne pas les avoir parce que c'est indépendamment de toi en fait. Ça ne dépend pas de toi. Des fois, c'est des circonstances qui font que c'est comme ci, comme ça et malheureusement, tu peux rien y faire parce que tu fais déjà le max de toi-même et ça vient pas. Et donc, pour moi, 2024 a été frustrant.
Ça a été une année frustrante. En fait, ce qui me frustre, c'était de me dire, voilà, je vois ça pour 2024. Et de l'autre côté, en fait, il y a des choses... Tu peux pas faire ces choses-là parce que t'es pas aligné, on va dire, dans la matière. Dans la vraie vie, t'es pas aligné entre ce que toi, tu visualises, ce que tu imagines et ce que tu veux atteindre. Et le problème, il est là, c'est qu'entre ce que tu veux atteindre et dans la matière, ce qu'il y a, c'est super frustrant. Surtout quand tu as l'impression que tes idées, elles fusionnent, il y a beaucoup d'énergie dedans, je sais pas comment expliquer, mais tu te dis, ah ouais, truc de dingue et tout, et que dans ta tête, tu le vois d'une certaine façon, et que en fait, dans la matière, c'est super compliqué, et que c'est compliqué parce que ça dépend pas de toi. Parce que des fois, il y a des choses qui dépendent de toi, c'est un travail que tu dois faire sur toi, mais des fois, il y a des choses, ça dépend pas de toi. Ce truc d'attente, de tu sais pas, tu fais ta part, t'essayes, mais ça marche pas, les portes elles sont fermées, t'y arrives pas, tu comprends pas. C'est bizarre. Et puis dans ta tête, t'es là, tu te dis non, mais. Tu te dis c'est pas possible, tu cherches, tu fouilles, tu visualises les choses et t'essayes de poser les actes pour, et ça marche pas. Et ça, c'est frustrant. Et puis à côté de ça, il faut que tu sois patient et que tu désespères pas. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai déjà été dans ces situations-là, mais je crois en fait cette année, c'est pire que les autres parce que le temps il passe et que en fait plus le temps passe et plus je perds patience. Plus le temps passe, plus je perds patience et que je pense que c'est ça qui joue aussi. Je manque de patience et là j'arrive vraiment à un stade où j'ai de moins en moins de patience, c'est pas bien. Donc je pense que c'est pour ça que mon année je la trouve bizarre, mais ouais, dans 2024 pour moi c'était une année bizarre. Il y a eu du bon parce que comme je vous ai dit, ou pas dit, je sais plus. Et j'apprends petit à petit à vivre, à travailler pour vivre et pas vivre pour le travail. J'ai passé de très bons moments avec mes proches aussi. J'ai une copine qui s'est mariée, j'étais trop contente. J'en ai une autre qui a eu un bébé. Ça fait tellement bizarre parce que c'est des filles que je connais depuis genre la primaire maternelle. Et genre là, elles sont mariées, elles ont des enfants. Ah, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Genre je vois ça, je me dis, ah j'ai eu envie de pleurer. Ma copine, j'ai vu en robe de mariée, j'ai chialé. Je pensais pas que j'allais chialer. J'ai pleuré. Ma copine, quand elle m'a annoncé sa grossesse, j'ai pleuré. C'était bizarre. Donc je suis quand même contente parce que je trouve que j'ai vécu des bons moments. Et ça a été mes pépites de cette année. Profiter de ces moments de façon assez consciente, en pleine conscience. C'est-à-dire que j'étais là à ce moment-là avec eux. Ça m'a fait du bien. Le mariage de ma copine, ça m'a fait du bien, j'étais contente. La grossesse de ma copine, ça m'a fait du bien, j'étais contente. Les moments passés avec mes amis aussi. Et là, en fait, même si mon année, elle est bizarre, j'ai appris quand même certaines choses. Et les choses que j'ai appris, c'est des choses que je faisais pas avant. Mais j'apprends petit à petit, c'est parce que c'est des choses que je faisais pas à cause de comment j'étais avant. En fait, voilà. Ce que je me dis, c'est que 2024, j'ai trouvé 2024 bizarre pour moi. Mais que de l'autre côté, j'ai aimé certaines choses dans 2024. Et c'est lié à ce qui est arrivé à mes proches. C'est-à-dire pour ceux qui se sont mariés, pour celles qui ont eu des enfants, pour celles qui ont trouvé l'amour. Ça, je suis contente. Je suis vraiment contente d'avoir pu voir ces choses-là. Et ça, c'est le positif de mon année 2024, en fait. Vraiment, le positif de mon année 2024, il porte pas sur moi, mais sur les gens qui m'ont entouré. Mais vraiment, même sur mon développement perso, je trouve que ouais, j'ai appris des choses et tout, mais je suis pas aussi satisfaite que l'année dernière. Franchement, l'année dernière, je suis arrivée fin 2023, j'étais tellement contente de ce que j'avais appris. J'avais fait une vidéo Snap pour mettre dans ma story et je disais ouais les gars et tout, je suis trop contente parce que je trouvais que je m'étais vraiment libérée de certaines choses et tout. Et là cette année, c'est pas que je me suis pas libérée de certaines choses, mais il y a moins, je sais pas, peut-être que le plus gros il a été fait, je sais pas, mais je sens que c'est pas la même chose. Là je sens que en fait, on dirait que c'est une autre phase, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur certaines choses en moi et je sais que j'ai encore du travail à faire. Mais là cette année ça portait peut-être sur une autre phase, c'est-à-dire plus les gens autour de moi, faire peut-être un peu plus attention ou apprendre à profiter des instants présents, chose que je ne sais pas faire de base. Et ça a été ce que j'ai dû travailler cette année, je pense, inconsciemment. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que ça a été. Franchement, c'est mon point positif de 2024. Et 2025, on espère que là, ce soit différent, que ce soit plus grand, que ce soit plus lumineux. Et puis voilà, et puis qu'on continue sur le chemin d'apprendre à profiter des moments présents et tout ça. Mais il y a des choses qui restent quand même compliquées pour moi à faire. Et je les vois très bien. Et puis voilà quoi. Est-ce que je suis contente de mon année 2024 ? Franchement,
Je sais pas. Je sais que j'étais beaucoup plus contente de mon année 2023 parce que 2023, j'avais énormément travaillé sur moi et je sentais la différence, je me sentais tellement mieux et tout. Là, 2024, je ressens pas la même chose. Je sais que j'ai travaillé sur moi et je suis contente parce que je me suis rendu compte de certaines choses sur lesquelles j'ai décidé de travailler, sur lesquelles je me sens mieux parce que je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas. Il faut savoir que quand vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est un pas vers la guérison. C'est un pas vers une meilleure version de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme quand tu es malade. À partir du moment où tu connais ta maladie, c'est un pas vers la guérison parce que tu sais quels soins tu dois avoir. Et donc, ouais, je suis quand même contente parce qu'il y a des choses il y a des choses dont je me rends compte et tout. Et je me dis, ok, ça veut dire que j'avance. Mais je vous avoue que mon année 2024, je la trouve bizarre. Je la trouve bizarre. J'ai fait des bons choix. J'ai fait de belles rencontres. J'ai passé de bons moments. Mais il y a des choix. J'avoue, j'ai fait n'importe quoi. Et je me dis, ça, j'aurais pas dû. Ou du moins, ça aurait dû se passer autrement. Donc, non, 2024, c'est un peu bizarre. Hein. Parce que j'avais fait un vision board. Sur certaines choses, j'ai réussi à prendre un petit peu plus soin de moi. Ça, je suis un petit peu plus dedans. Même vestimentairement parlant, j'essaie de changer mon style vestimentaire. Donc ça, c'est aussi autre chose. Et j'ai fait quoi? Voilà, j'arrive sur 2025 et j'ai en fait deux carnets où j'écris beaucoup. Et donc j'ai un carnet où j'écris par exemple des ressentis, des leçons que j'ai tirées et tout. D'ailleurs, faudrait peut-être que je vous lise ce qu'il y a dans le carnet. Des leçons que j'ai tirées et tout ça. Donc c'est lui. Voilà. Et donc là, on arrive fin 2024, début 2025 et il est plein. Ce cahier, j'avais écrit dès que j'avais l'impression de tirer une leçon de quelque chose, dès que j'avais appris quelque chose, dès que j'avais une réflexion, j'écris dedans. J'ai fait aussi des lettres. Vous savez, les lettres, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des lettres, vous faites une lettre pour le vous de genre dans 2 ans et tout, et vous la relisez dans 2 ans. Ça aussi, je l'ai fait. J'ai hâte de les ouvrir. Je sais pas c'est quand, mais j'ai hâte d'ouvrir pour voir ce que ça va donner. Et j'ai un autre carnet. Celui-là, je l'ai pris et en fait, c'est pour écrire que des trucs positifs. Enfin, pas le droit d'écrire de mauvaises choses dedans, de négatifs, de douteux, quelque chose qui laisse sous-entendre que ouais, c'est pas sûr et tout. Non, là-dedans, j'ai pas le droit d'écrire ces choses-là. Je pense que je vais continuer sur cette voie-là pour 2025 parce que ça m'aide des fois à y voir plus clair. Les dernières années, c'était beaucoup de travail, on va dire, sur moi, ma personne, me comprendre en fait. J'ai beaucoup fait ce travail d'essayer de me comprendre moi parce que je me comprenais pas en fait. Je savais pas trop qui j'étais. Je me comprenais pas, j'arrivais pas à savoir qui j'étais. Si on me demande ouais, qu'est-ce que t'aimes faire et tout, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc là, avec le temps, le fait d'essayer d'apprendre à savoir qui je suis et tout ça, ben, ça te pousse un peu plus à, forcément à te connaître, mais aussi à t'aimer. Et donc là, ces derniers mois, c'était ça. Même si je vous dis que 2024 était une année bizarre pour moi, ces dernières années, c'était ça. Et donc là, je me dis 2025, ce sera toujours dans le même sens. Cette fois, je vais œuvrer aussi que les choses elles se concrétisent dans la matière. Donc ça veut dire que si j'ai des projets, de les réaliser pour de vrai, en fait, que ça reste pas des idées. Ça reste pas une idée comme ça, quoi. Mais bon, du coup, voilà, j'ai beaucoup parlé. On verra bien pour 2025. Je me dis pas 2025, c'est mon année, parce que flemme, en fait. Ça sert à rien. Juste, je pense qu'on va juste se taire et essayer de faire les choses. Et puis voilà, quoi. Donc les gars, moi je vous laisse là. Prochaine vidéo que je vais faire, je sais pas encore sur quoi elle va porter. Même si j'ai déjà ma petite idée, parce que sur mon carnet j'avais noté des idées de vidéos. J'ai déjà ma petite idée. Et puis on se dit à la prochaine. J'ai Insta, mais il faut savoir qu'il est en privé. J'accepte genre personne. J'accepte personne si ce n'est que les gens que j'ai vus en vrai. J'avoue que pour le moment Insta, je sais pas si je vais le rendre public ou pas. Mais j'avoue que pour le moment, j'accepte personne sur Insta. Et puis, sinon, ce sera sur TikTok. Mais j'avais un ancien compte. Enfin bref, faut que je mette de l'ordre dans tout ça. Je mettrai tout ça en description en attendant, quand j'aurai fait le ménage, quand j'aurai mis de l'ordre dans tout ça et tout. Et puis, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, on se dit, à la prochaine.